Alors Michel Nonio a été interpellé, il aura le droit de réponse, au contraire. Oui, vous allez pouvoir échanger en plus aujourd'hui, c'est l'idée. Je vous accueille sur scène Michel Nonio, premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Les mobilités partout et pour tous, je vous en prie. Exactement. Bon, ça va être dans la continuité de toutes les interventions de ce matin, à savoir que au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la Bourgogne au départ et maintenant de la Bourgogne-Franche-Comté, on avait pris comme thème la mobilité partout et pour tous, avec le bon moyen de transport, au bon moment, au bon endroit, à un coût supportable par la collectivité et à un prix abordable pour le voyageur. C'est cela qui a servi de leitmotiv à notre développement. Et moi, je vais vous parler, en complément de tout ce qui a été dit, de la nécessité d'avoir une approche voyageur. C'était dit par la représentante de SNCF Connect, où effectivement, il faut penser nos dispositifs en simplicité et il faut faire en sorte que plus c'est complexe en back-office, plus ça doit paraître simple à l'utilisateur. Et on a eu 3 générations partant d'un calculateur d'itinéraire, comme on en connaît beaucoup, auquel on avait déjà, à partir de 2012, intégré les agglos urbaines avec un certain nombre, des AOM, avec un certain nombre de prestations complémentaires qui pouvaient être prises. On fait évoluer ça, je vais raccourcir le temps, vers ce qui est prévu par la LOM, à savoir on doit s'assurer que dans chaque région, il y a un outil, un MAS, qui permet de mettre à la vue de tous l'ensemble des mobilités sur le territoire régional. C'est ce que l'on a développé à partir de notre calculateur d'itinéraire. Et ce MAS aborde toutes les mobilités. Premièrement, la mobilité, c'était dit ce matin, la marche à pied. On marche beaucoup plus dans les villes qu'en milieu rural. Et si les fantassins comptaient dans les guerres, ça serait plutôt des urbains que des laboureurs. Ensuite, le vélo. Et le vélo, mais il faut le faciliter. Et notamment, nous avons le développement d'abris vélos sécurisés, autonomes, qui sont gérés directement par notre application. Ensuite, vous avez les mobilités partagées, qui sont les mobilités avec l'autopartage. Il y a un partenariat avec une SIC pour développer l'autopartage, qui est piloté par le système aussi. Et puis, le covoiturage aléatoire, si on peut parler, et un covoiturage très particulier, qui est du covoiturage organisé, conventionné, que nous développons sur les territoires avec les entreprises et qui vont être des outils que l'on va offrir dans le cadre du débat nécessaire avec la LOM. On a à peu près dans notre région 80% des EPCI rurales qui ont pris la compétence mobilité. Donc cet ensemble-là. Puis ensuite, eh bien, c'est tous les transports organisés qui sont des transports par système organisé par train, transport aussi par car interurbain que les départements nous ont légué de par la loi. Et puis aussi, on va compléter ce dispositif par tous les types de mobilité à l'intérieur de chaque EPCI urbaine pour pouvoir avoir une complétude de l'ensemble des mobilités et le porter à connaissance très simple. Ce porter à connaissance, il est fait clairement en concertation, naturellement avec les territoires, le complément, et on veut avoir un outil qui est aussi son pendant, à savoir, pour les personnes qui ne sont pas habiles avec l'ordinateur, avec le téléphone, c'est avoir la capacité par un appel téléphonique d'avoir l'ensemble, tous les renseignements possibles. Et on a été plus loin, notamment, je reviendrai sur la distribution des titres de transport, nous sommes allés plus loin avec un système qui s'appelle Allobillet, qui a été travaillé avec la SNCF et une start-up, et qui permet, par un simple appel téléphonique fait à partir d'un téléphone filaire, d'acheter un titre de transport train,
d'un point A à un point B, même s'il est composé, et la justification de l'achat se fait uniquement par 12 chiffres qui sont communiqués, qui peuvent être inscrits sur un morceau de papier. Bon, si on a encore un Nokia qui reçoit des SMS, ça peut être dessus, et c'est lu par le contrôleur SNCF. Et cela, on est dans des délais où on va pouvoir le faire et l'aborder dans un délai de 10 minutes avant le début du voyage. Quand je vous disais simplifier, c'est un exemple de ce qu'il faut faire en permanence pour que ce soit transparent. Et l'autre originalité pour porter tout cela, c'est qu'on travaille depuis 4 ans au développement de ça, avec une version de billettique par M-Ticket. Cette billettique par M-Ticket fonctionne pour tous les cars interurbains depuis la fin de l'année 2021, va fonctionner avec tous les titres de transport TER de Bourgogne-Franche-Comté courant de cette année, et ça va être un élément de dynamisme fort. Et sur ces titres M-Ticket, on va intégrer aussi, sans perturber le système interurbain, le système des AOM urbaines, nous allons intégrer dedans aussi ce titre de transport intégré sous forme de M-Ticket, en se disant que les systèmes internes à travers une AOM ont leur logique, mais pour toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, s'ils ne connaissent pas les systèmes, c'est un peu complexe. Donc, leur vendre l'intégralité d'un panier de titres de transport. Et cela va fonctionner courant 2022. On a voulu cela parce que, effectivement, il faut la simplicité et faciliter, comme je vous le disais, cette évolution nécessaire pour rendre beaucoup plus facile et démontrer que c'est très facile d'utiliser un enchaînement de transport en commun est nécessaire. Ce que l'on souhaite à l'avenir, il y a eu l'intervention de SNCF Connect qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on ait des prises qui se fassent réciproquement. Si on est bourguignon-franc-comtois, on ne reste pas uniquement Bourgogne-Franche-Comté, surtout que notre réseau TER va jusqu'à Paris et jusqu'à Lyon. On fait du Paris-Lyon en TER. Et il faudrait qu'il y ait la continuité. Donc que l'on ait la capacité d'avoir une prise sur les liaisons nationales et pouvoir vendre des titres de transport plus larges avec la même simplicité, c'est-à-dire un paquet de titres de transport. Et de notre côté, nous sommes prêts à mettre sur notre dispositif, naturellement, donner la possibilité d'avoir une prise totale sur l'ensemble de nos données qui iront beaucoup plus finement dans le territoire que ce qui peut être fait à partir d'un grand réseau. Donc ça permet d'être beaucoup plus performant. Et nous souhaitons avoir cette réciprocité. Et ce qui permettra, je prends un exemple très simple. Autun, bon, c'est un peu complexe au niveau de la gare. Si vous gardez les calculateurs d'itinéraire actuels, c'est 3 heures, alors qu'il y a un lien qui existe, mais qui n'est pas connu quand vous êtes extérieur de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est Paris-Le Creusot en TGV. Ensuite, on a une navette qui existe, qui coûte 1,50 € d'une tarification plate de tous nos transports par car interurbain et qui permet d'être en gros en 1h20 sur ce trajet. Voilà, c'est l'illustration de ce qu'il faut faire et ce vers quoi nous voulons tendre. Donc je pense que là, il y a des éléments forts et on a fait ça aussi en prévision de l'ouverture à la concurrence. Parce qu'un des sujets qui a traité quand on veut ouvrir la concurrence, c'est effectivement, un des sujets, c'est celui de la distribution des titres de transport. Et là, on va démontrer, puisque nous, on va être concernés au 1er janvier 2026, on va avoir pendant 4 ans à rôder ce dispositif pour que ce sujet-là puisse être traité et puisse donner satisfaction aux usagers et une simplicité d'utilisation. Voilà, il me reste 26 secondes pour vous remercier de m'avoir écouté et bon appétit. Merci beaucoup.